Donc, maintenant, vous vous rappelez ce que Tony vous a dit? Oui. Sylvie, vous avez écrit un conte spécialement pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, c'est un conte qui s'appelle Les Trois Cloches. Forcément. On est là. Il y avait, dans une jolie petite vallée qui avait pour nom la Clarée, un village qui chantait au milieu des prés. Et il s'appelait Val-des-Prés, avec sa belle église tout près du cimetière, dont le nom résonnait comme une cloche, Saint-Claude. Ici, c'est l'église Saint-Claude. Bien sages dans leur clocher de pierre, impeccables dans leurs robes vertes, toutes brodées de fleurs et de croix, les trois cloches de l'église Saint-Claude s'ennuyaient. C'était pas aujourd'hui, hein. Et même si elles avaient la chance de contempler chaque jour la rivière Clarée qui serpentait au milieu des prés, de surveiller les toits des maisons, d'écouter les prayennes et les praïens, les brebis et les ânes, les trois cloches s'ennuyaient. Et même si elles savaient tout de la vie du village, de son histoire, des guerres, des révolutions, des mariages, des tremblements de terre, des enterrements et des fêtes, des incendies et des baptêmes, elles s'ennuyaient. C'était justement un après-midi de fête, le 6 juin, jour de la Saint-Claude, et cette année-là, le 6 juin, tombait un dimanche. Mamie Dong était appelée ainsi par les deux autres parce qu'elle était la plus vieille cloche des trois. Elle avait poussé son premier do dièse en 1526. C'était sa date de naissance et personne ne savait qui l'avait fabriqué. En tout cas, ça ne pouvait pas être un des Valliers fondeurs du Plampillet, car en 1526, aucun Vallier n'avait encore fondu la moindre cloche. Mamie Dong venait juste de sonner sa dernière note de la volée de la fin de la messe. Elle se mit à bâiller et en profita pour ajouter: « Oh les filles, je peux vous dire que ce dimanche va être long. Les voilà tous en train de faire la fête. C'est à peine si l'on entend un violon au loin et quelques rires. Moi, chantonna Marie, la plus grosse cloche, ça m'est bien égal. Je vais me prélasser et regarder les bouquets blancs et jaunes des narcisses et des trolles que les femmes et les enfants sont venus déposer sur les tombes du cimetière. Vous avez vu comme les enfants aiment jouer à cache-cache entre les tombes? Les défunts doivent sourire, parce que si les défunts sourient, pourquoi pas les cloches? De toute façon, ajouta Anne, la troisième cloche, quoi qu'il arrive, tu chantes. Et franchement, j'en ai un peu marre de ton sol 3. Mon sol 3, mon sol 3. Je porte en moi toutes les musiques des siècles. Et même si c'est Burdin de Lyon qui m'a fondu, je porte aussi l'âme des Valliers. Et j'en suis fière. Alors mon sol 3, franchement. Oh, madame est fâchée. Pardon, madame. N'oublions pas que vous êtes la troisième du nom. Oui, on sait, dit Mamie Dong. Première cloche cassée par le marteau du sonneur. On jette les morceaux dans un grand feu et voici Madame Marie à nouveau sortie du four, prête à lancer son sol 3. Et c'est pas fini, dit Anne. Moi, je pense que le fondeur était distrait, ou peut-être qu'il avait bu un peu trop de ce bon vin de la Clarée, parce que, une deuxième fois, bim, cassé. Et là, on ne sait pas pourquoi. Marie se taisait. Elle n'aimait pas que l'on se moque d'elle comme ça, et en même temps que l'on se moque des Valliers, de Victor surtout. Qu'est-ce qu'on y pouvait? C'était un métier bien difficile. Fabriquer un four devant l'église en creusant un trou énorme, y mettre à brûler des dizaines de stères de bois, fabriquer le moule et toutes ces choses avant de couler le métal, et en extraire cette cloche merveilleuse qui devait sonner une jolie note, qui s'entendrait dans toute la vallée pendant des siècles. Car les cloches chantent aux femmes et aux hommes quelle heure il est, et quand il faut s'arrêter de travailler pour manger,
pour prier, pour venir aux offices. Et puis, elle sonne sans s'arrêter pendant les tempêtes de neige, pour que les voyageurs sachent qu'ils ne sont pas perdus. Marie sortit de son rêve pour interpeller Anne. « Bien sûr, toi, ils s'y sont mis à deux pour te fabriquer, Monsieur Vallier et Monsieur Gauthier. Stop, les filles. L'essentiel, ici, c'est que nous nous accordions bien et que nous offrions aux villageois de jolis sons, des do dièses et des sols. Chut, j'entends quelqu'un. C'était Joseph. Joseph, le sonneur. C'est lui qui venait tirer sur les cordes pour faire sonner les cloches plusieurs fois par jour, comme vous venez de le faire. Les cloches se taisaient et attendaient en souriant. Sol, fa, si, la, si, ré. Sol, fa, si, la, si, ré. Chantait Joseph. Et Joseph entra dans la maison des cloches. On vit d'abord son chapeau du dimanche, puis ses yeux bleus et son grand sourire un peu essoufflé enfin. Chaque dimanche, c'est la même chose. Lorsque la dernière note de la fin de la messe a sonné et qu'il a rangé toute l'église, Joseph monte toujours voir les cloches, ses filles, comme il dit. Il leur parle, passe sa grosse main calleuse sur leurs robes, frappe avec un petit marteau sur chacune d'elles, écoute, les dépoussière, balaye le beffroi, vérifie les cordes, regarde en bas dehors par l'ouverture du clocher. Tiens, vous avez vu les filles? Cette année, les rubans de la Saint-Claude sont bleus, comme tes yeux, pouf, mamie. Ils sont verts, dit Anne. Non, ils sont bleus. Et tellement doux, rêve Marie. Joseph se tourne vers ses filles. Tenez, je vous ai apporté des rubans de la Saint-Claude. Et il jette de longs rubans bleus qui se posent sur les épaules des trois cloches. Je vous laisse, je vais voir l'horloge. Allez, je suis pressée aujourd'hui, c'est la fête. On m'attend. Soyez sages. Ah, j'allais oublier. Samedi, je me marie. Vous êtes invités, bien sûr. Et la fête de la Saint-Claude se termina tard dans la nuit, et la semaine passa, et vint le samedi, le mariage de Joseph. Joseph est entré le premier dans l'église, au bras de sa maman. Les invités se sont installés sur les bancs. L'orgue a joué une musique très douce, comme avait demandé Joseph, tandis que sa jolie fiancée avançait au bras de son papa et pénétrait dans l'église par le portail en bois que l'on avait ouvert en grand pour l'occasion. Joseph s'était tourné pour admirer sa future épouse, toute blanche dans la lumière du dehors, qui entrait elle aussi dans l'église. Une larme glissait sur sa joue. À la fin de la cérémonie, l'orgue se mit à jouer. Est sorti de l'église, Joseph au bras de sa femme en premier. On n'entendait que les insectes qui bourdonnaient et le chant des oiseaux. Mais là-haut dans le clocher, ce fut Mamie Dong qui parla la première. Et alors, on ne sonne pas à la volée pour un mariage, celui de Joseph en plus? Il n'y avait personne pour tirer les cordes à sa place? Ça devient n'importe quoi, dit Anne. Quel monde de dingue! Mais dites les filles, si on est capable de discuter, vous voyez ce que je veux dire? On est capable de sonner, dirent en chœur Anne et Marie. Et Marie, de joindre le geste à la parole, elle se mit à bouger un peu les épaules, puis sa robe ondula une fois et un sol 3 sonna. Sous ses airs romantiques, Marie était une cloche intrépide et déterminée. C'est peut-être la raison qui faisait qu'elle s'était fendue 2 fois. Alors les 2 autres cloches firent de même. Mamie Dong sonna plus tard. Elle était vieille et elle pesait lourd avec de l'arthrose qui la faisait souffrir. La belle énergie des filles les faisait s'envoler de plus en plus vite. Le battant ne touchait pas encore les robes de bronze. Puis les premières notes des 3 cloches se mirent à sonner timidement d'abord, puis généreusement,
Et quand les 3 filles de Joseph furent tout à fait lancées, on entendit dans la vallée qui résonnait depuis le clocher de l'église de Val-des-Prés contre les parois rocheuses, dans le clocher à nouveau, par les toits des maisons, les fenêtres et les jardins, le ciel et la terre, et dans le ventre de Joseph, on entendit la plus belle volée de cloches jamais sonnée pour un mariage. Et Joseph pleura pour de bon cette fois.